Alors coucou tout le monde, donc aujourd'hui on va aborder un sujet qui est le féminin sacré et le masculin sacré. Donc deux termes beaucoup utilisés, très mal interprétés, qui sont aussi associés aux termes chaser, runner, yin et yang. Donc pour en revenir à l'essentiel, on va déjà parler du yin et du yang, qui sont deux énergies indissociables, qui est dans toute forme de vie, et que nous devons tous équilibrer en nous. Donc pour les relations sacrées, telles que flamme jumelle, âme sœur sacrée, nous avons ces deux polarités qui sont très distinctes. Donc nous avons le yin qui va être beaucoup associé à la lune. Ça va être tout ce qui est inconscient, ça va être la rêverie, ça va être l'âme, ça va être les émotions aussi. Ça va être une énergie passive. C'est-à-dire qu'on est un petit peu dans l'inaction. L'énergie yang, ça va être beaucoup associé au soleil. Ça va être l'action, c'est ce qui se passe dans la journée. C'est l'impulsion. C'est une énergie d'action, le yang. Donc, dans notre relation, dans notre duo, nous avons un chaser qui va vouloir à tout prix la relation, qui va mettre des choses en place pour que la relation se fasse dans la matière. Et c'est le premier qui va être conscient du lien. C'est celui qui veut la relation, donc c'est une énergie d'action. Donc, c'est du yang. Nous avons ensuite le runner, qui est plutôt le fuyant dans le duo. C'est celui qui ne veut pas de la relation, qui la fuit et qui n'est pas conscient du lien. Donc ça va être une énergie passive dans l'inaction, donc ça va être l'énergie yin. Donc un chaser ne peut pas être yin, parce que un chaser est toujours dans l'action, il n'est pas dans la passivité. Un runner ne peut pas être yang, parce qu'il est dans la passivité, il n'est pas dans l'action. Donc, toutes les théories de runner yang, chaser yin, ça n'existe pas. Beaucoup disent ça parce qu'à un moment donné du parcours, le chaser fuit son hôte. En réalité, ne le fuit pas. Il se choisit. À un moment, le chaser arrive à sa complétude, donc il n'est plus chaser, ne court plus après l'hôte. Il fait le choix de se choisir, de se respecter. Donc ce n'est pas une fuite égotique. Ça, il faut le savoir. Pour ma part, c'est juste un terme utilisé pour que tout le monde se retrouve dans le parcours. Et pareil, un yin n'est pas le premier éveillé au lien, c'est toujours le yang qui s'éveille dans la matière. Mais ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, parce que c'est pas une théorie qui est totalement infondée non plus, mais qui n'est pas réellement correcte. Alors, pour en revenir à l'essentiel du féminin et du masculin, donc le féminin, ça va être le chaser, et le masculin, ça va être le runner. Là, vous allez me dire, c'est bizarre parce que le féminin est une énergie yin et le masculin est une énergie yang. Oui, mais c'est là que ça se complique et qu'il va falloir être à l'écoute. En fait, le chaser yang incarne sa polarité yang dans la matière et le runner yin incarne sa polarité yin dans la matière. Il va falloir s'équilibrer entre la matière, donc la 3D, et son côté spirituel, son âme, dans la 5D. En fait, le féminin sacré, pour en revenir au chaser, c'est la polarité yin dans la 5D. Ça veut dire que le chaser doit retourner à son énergie yin. Il doit compenser cette énergie yin qui lui manque pour devenir le féminin sacré dans la 5D. Parce que la fusion entre les deux âmes dans les relations sacrées se fait d'abord dans la 5D. Donc le yang doit retourner à son yin, donc pour devenir le féminin sacré, et le yin doit retourner à son yang pour devenir le masculin sacré. Voilà, c'est un peu compliqué à comprendre comme ça, mais c'est un peu la dynamique. Parce que l'énergie yin, c'est... Alors, comment vous dire? Quand vous êtes équilibré, c'est d'abord l'énergie yin qui émet et ensuite l'énergie yang qui reçoit. Donc le chaser doit retourner à son yin pour pouvoir ensuite émettre dans la matière et le yin doit du coup retourner vers son yang pour poser des actions dans la matière. Je ne sais pas si c'était cohérent ce que je dis, enfin si c'est plutôt compréhensible. Mais en gros, c'est ça la différence entre le féminin sacré et le masculin sacré. Donc lorsque vous regardez des guidances et qu'on parle de féminin et de masculin, le féminin, c'est l'âme consciente du lien et le masculin, c'est l'âme non consciente du lien. Voilà, c'était la petite aparté sur ces deux termes qui sont très utilisés.